Bonjour à tous. En Europe, l'agenda reste très chargé cette semaine. Le sommet des 27 dirigeants qui se tient en ce moment doit acter la répartition des postes clés. Celle-ci ne devrait pas poser de difficultés particulières puisqu'un accord a déjà été trouvé entre les Allemands et les Français qui devront néanmoins tenir compte des revendications de la chef du gouvernement italien dont le groupe est sorti renforcé des élections. La très probable reconduction d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission devrait assurer une certaine continuité de la politique européenne. Un des sujets brûlants à traiter est celui des tensions commerciales avec la Chine, qui a logiquement répliqué à l'instauration de taxes supplémentaires sur l'importation de ses véhicules électriques. Dans un contexte de fragilité de l'industrie allemande, la stratégie chinoise est claire et consiste donc à cibler les exportations de voitures de grosse cylindrée. Les indicateurs d'activité PMI publiés cette semaine en dessous des attentes confirment les incertitudes sur les deux plus grandes économies de la zone. En France, c'est l'incertitude politique qui pèse sur le moral des dirigeants d'entreprise, alors qu'en Allemagne, les tensions commerciales continuent de nuire à l'industrie. Du côté des banquiers centraux, si les Européens se montrent confiants dans la capacité de la BCE à assouplir comme prévu sa politique monétaire, certains responsables américains sont plus circonspects, à l'image de Madame Bowman qui milite pour un maintien des taux sur leur niveau actuel un certain temps. La publication ce vendredi du taux d'inflation PCE pour le mois de mai sera donc scrutée avec attention par les investisseurs et permettra peut-être de lever certaines incertitudes et de dégager ainsi la voie pour la Fed. Toute l'attention des marchés européens sera ensuite tournée vers les élections législatives françaises, dont l'annonce a continué de peser sur les indices de la région cette semaine. Le CAC 40 termine nettement dans le rouge à jeudi soir à moins 1,3%. Les taux gouvernementaux se sont légèrement tendus, plus 7 points de base sur le 10 ans français, et le spread OAT-Bund reste sur ses plus hauts à 84 points de base. L'été sera chargé entre élections et Jeux olympiques. J'espère que vous passerez de belles vacances et je vous donne rendez-vous à la rentrée.